Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, ça marche. Alors, moi, je suis Raphaël Karmaïdik, je suis doctorant en première année au sein de la chaire SP. Et je travaille plus sur les aspects de santé-environnement, donc des risques sanitaires liés à l'environnement, dans une logique d'accompagnement de la transition du système de santé. Et là, aujourd'hui, en guise d'introduction, je vais vous parler des déterminants de santé-environnement, les facteurs qui influent, les facteurs environnementaux qui influent la santé. Pourquoi? Parce que c'est une des missions de la chaire aussi, ça s'intègre dans les missions de la chaire, de pouvoir accompagner la transition du système de santé en incluant ces enjeux-là dans le système de santé et de santé publique. Alors, je vais d'abord vous parler de deux exemples de deux déterminants qui sont la qualité de l'air extérieur et le bruit. Vous expliquer comment on construit des indicateurs pour évaluer l'impact à la fois sur l'environnement et ou sur la santé. Et ensuite, je vais vous expliquer l'idée des indicateurs composites qui sont particulièrement intéressants dans une logique de prévention et de promotion de la santé. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent d'identifier ce qu'on appelle des hotspots environnementaux, c'est-à-dire des endroits qui sont surexposés, où on a des populations qui sont plus vulnérables aussi. Et donc qui nous permettent de cibler des mesures de prévention, d'adaptation ou des actions vis-à-vis de ces publics ou de ces territoires. Alors d'abord deux exemples de déterminants qui s'incluent dans la santé-environnement. Comment on construit un indicateur? Alors je vais d'abord vous parler de la qualité de l'air extérieur, mais assez rapidement à l'échelle nationale, parce que Pierre Pernaut, juste après moi, va vous en parler avec beaucoup plus de précision. Comment on construit un indicateur? Alors d'abord, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'exposition de la population. Là, c'est une concentration en microgrammes par mètre cube de l'exposition ici à un des polluants de l'air, c'est les particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5 microns. Donc on calcule cette concentration lissée sur l'année en population générale. Et ensuite, on traduit cette exposition-là en effet potentiel sanitaire. Alors ça donne quoi? Ça veut dire que si on a calculé que si on arrivait à descendre l'exposition de la population générale française sous 5 microgrammes par mètre cube lissé sur l'année, on pourrait éviter 40 000 décès par an. On pourrait gagner 7,6 mois d'espérance de vie, pareil, en population générale. Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça, c'est un indicateur sanitaire. Et ensuite, on peut le traduire en indicateur socio-économique avec d'autres outils. Et ça nous donne un coût socio-économique, donc c'est-à-dire un coût global pour la société de 130 milliards d'euros par an. On peut faire le même exercice avec le bruit. Et là, pareil, donc on mesure l'exposition de la population au bruit avec donc, une mesure de la quantité de bruit jour, soir et nuit. Ensuite, on applique ce qu'on appelle un effet dose-réponse. Alors là, je vous ai mis un peu le graphique. C'est en gros les effets sanitaires attendus potentiels en fonction de la quantité de bruit à laquelle on est exposé. Et pareil, on peut le traduire en coût socio-économique. Et là, on se retrouve avec un coût socio-économique assez important de 57,1 milliards d'euros par an. Si vous avez des questions, on pourra rentrer plus dans les détails. C'est un rapport aux effets sanitaires, que ce soit les perturbations du sommeil, les gènes ou encore les maladies cardiovasculaires. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que pour deux déterminants de santé-environnement qui paraissent assez distincts, il semblerait, un dénominateur commun, qui est le coût socio-économique. Alors un des exercices que j'ai commencé à faire dans ma thèse, c'est de comparer ces coûts socio-économiques. Alors là, je vous ai présenté des résultats qui ne sont pas encore consolidés, normalement, et donc qui vont continuer d'évoluer. Mais globalement, ça se donne ce diagramme en barre avec donc en bleu des évaluations basses et en orange des évaluations hautes. Et donc dans les expositions physiques ici, il y a notamment le bruit, donc à 57,1 milliards d'euros par an, et puis la qualité de l'air extérieur. Alors, vu comme ça paraît assez frappant, on se dit qu'il faut vraiment absolument aborder ces enjeux, parce qu'ils semblent coûter très cher. Sauf que, comme tous les indicateurs et tous les indicateurs composites que je vais aborder et qu'on abordera après dans les ateliers, ça ne suffit pas à lui-même. Et il va falloir prendre en compte d'autres indicateurs environnementaux, que ce soit d'exposition, de prévalence de l'obésité par exemple, d'autres indicateurs beaucoup plus environnementaux, que ce soit la hausse des précipitations, le retrait du trait de côte ou la hausse des températures moyennes dans une région, ou encore prendre des indicateurs d'excès de mortalité par exemple en regard d'effets caniculaires. Et on se rend compte que si on commence à prendre en compte de façon un peu plus large, donc au-delà du coût socio-économique, on change le prisme des perspectives.
Et il s'avère qu'en France continentale, en France métropolitaine, le premier risque naturel en termes d'exposition, c'est les inondations continentales, en termes d'exposition des populations et en termes de dommages potentiels matériels. Par contre, si on parle en termes d'événements climatiques extrêmes, les plus meurtriers depuis 1974, c'était les épisodes de grand froid, qu'on oublie souvent parce qu'on parle beaucoup des canicules en ce moment, et les vagues de chaleur et les canicules. Et si on reprend ce prisme socio-économique, on retombe sur le bruit et la qualité de l'air extérieur. Donc là, ça, c'est pour vous montrer qu'on ne peut pas prendre un seul indicateur, qui soit socio-économique ou simplement d'exposition, pour pouvoir aborder la santé-environnement et donc la prévention de façon vraiment globale, et du coup non plus la transition du système de santé dans une compréhension globale de ce qu'est la santé-environnement. Et pour vous illustrer comment on peut agréger des indicateurs, un des exemples très actuels, c'est la façon dont ça a été fait pour les effets du changement climatique. Alors là, c'est l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique qui a fait ça, et donc qui prend les surfaces qui sont vulnérables ou exposées à des feux de forêt, par exemple, les parts de population exposées au risque d'inondation dû aux submersions côtières. Ici, en bleu, on a agrégé tous les événements ou catastrophes naturelles, que ce soit les séismes, les mouvements de terrain, en bleu les risques d'inondation continentale cette fois. Et une fois qu'on agrège tout ça, on se retrouve avec cette carte à droite qui en fait indique l'exposition des populations aux risques climatiques en général. On a perdu ça, n'est-ce pas ? Et donc, en orange foncé, on a des zones qui sont surexposées et donc qui nous donnent une indication des priorités, ou en tout cas des zones prioritaires qui pourraient nous intéresser, donc des populations ou des régions à cibler avec des plans d'action ou d'adaptation. Un autre exemple, en revenant à l'échelle de l'Île-de-France, c'est un outil assez extraordinaire qu'il y a au niveau de la région, qui s'appelle Cartovise. Et donc qui est totalement ouvert au grand public. Je vais vous expliquer comment ça a été construit un petit peu et comment ça fonctionne. En gros, ils ont une première carte de multi-exposition environnementale. Ils ont pris plusieurs indicateurs qui sont la qualité des eaux de consommation. Après, on pourra revenir si vous avez des questions sur comment ils ont construit ces indicateurs, comment ils les ont pondérés. La qualité de l'air extérieur, l'exposition au bruit, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Les pollutions des sols et l'exposition aux sites industriels, et le cadre de vie défavorable. Là, on pourra aussi revenir dans les détails sur qu'est-ce qu'ils appellent par cadre de vie défavorable. Toujours est-il que ça nous donne, en dézoomé, cette carte-là, et puis donc en plus des zones multi-exposées environnementalement, donc avec un score lissé sur 100. Et donc là, un des points de la maille donne un score de multi-exposition de 62 sur 100, donc relativement surexposé. Ça, c'est l'exposition en tant que telle, mais ça ne nous dit pas à quel point la population elle est vulnérable. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un autre indicateur avec ce qu'ils appellent un score de vulnérabilité, c'est-à-dire comment la population est capable de faire face à ces aléas. Et donc là, ils sont basés sur deux indicateurs qu'ils ont mixés, c'est le score de défaveur sociale, le FDEP, et le score de sensibilité. Alors ce score de sensibilité, il est fait de quoi? Il est fait de la proportion des enfants de 0 à 5 ans qui sont particulièrement sensibles à certains effets environnementaux, la part des 65 ans et plus, pareil, particulièrement sensible, et la prévalence des pathologies chroniques. Et donc ces cartes sont superposables pour qu'on voit à quel point les populations sont à la fois exposées et à la fois vulnérables. Et ils sont même allés encore plus loin, dans la phase justement action, c'est-à-dire qu'ils ont regardé comment les territoires sont outillés pour agir face à ces enjeux-là. Et donc ils ont fait une maille avec donc, les capacités à agir des territoires. Et donc pour ça, ils ont regardé si des territoires avaient des projets d'aménagement urbain, d'adaptation, ce qu'on appelle l'urbanisme notamment favorable à la santé, et aussi des engagements des collectivités. Donc est-ce ils font partie du réseau Ville Santé de l'OMS, est-ce qu'ils font partie du réseau ISE ici en région parisienne, ou d'autres programmes ou plans d'action de santé-environnement. Pour revenir sur la qualité de l'air et le bruit, et on va changer de région, pour vous illustrer un peu comment on peut agréger des indicateurs, on va s'en servir dans l'atelier à la fin de la journée. En région Auvergne-Rhône-Alpes, alors ce qui est intéressant, c'est que la principale source d'émission du bruit et donc des effets sanitaires du bruit, c'est le bruit des transports, principalement routiers, mais aussi ferroviaires et aériens. Et une des principales sources d'émission de polluants de l'atmosphère, c'est aussi les transports. Et donc, il paraît assez intéressant de pouvoir comparer ces deux nuisances et donc ces deux déterminants de santé. Et donc, ils ont construit un
un outil cartographique qui agrège donc ces deux modèles d'exposition, qui s'appelle l'Observatoire régional harmonisé Auvergne-Rhône-Alpes, des nuisances environnementales. Et donc, ils donnent cette carte-là, donc sur la région en dézoomé, avec donc en rouge foncé les zones les plus exposées à la fois au bruit et à la pollution sonore. Et donc là, on peut plus zoomer sur la ville de Lyon. Et donc là, vous voyez une grosse tache. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être, cette grosse tache rouge ovale qui ressemble a priori... C'est un aéroport. Ouais. C'est l'aéroport de Lyon. En fait, qui prend toute cette zone, donc à la fois multi-exposition air et bruit. Ici, il y a un autre aéroport, et puis ici, on voit la gare de Lyon. Donc là, c'est pareil. Et alors, sur le site, là, on ne va pas zoomer, mais si on avait accès au lien, il y a aussi donc, les infrastructures qui accueillent du public sensible. Pardon. Et donc, ça permet de voir est-ce que ces infrastructures sont surexposées à du bruit ou de la pollution de l'air. Il y a la même chose qui est faite au niveau de la région Île-de-France, avec Air Paris et Air Bruit d'ailleurs, sur la demande des collectivités territoriales, et qui permet d'avoir aussi des cartes de surexposition à ces deux déterminants. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous illustrer comment on construit un indicateur en santé environnement et comment on peut les agréger pour identifier les hotspots environnementaux. Et je vais vous passer la parole à Pierre Pernaut qui va nous parler bien plus précisément de la qualité de l'air extérieur et de leurs effets sanitaires sur la population. Merci à vous. C'est bon, ça marche.